Vous en parlerez aujourd'hui, Jean-Mathieu. La télévision russe propose une nouvelle émission hebdomadaire, totalement dédiée au quotidien de Vladimir Poutine, opération de com qui n'arrive pas par hasard. Et voilà, c'est pas officiellement l'émission de Vladimir Poutine, mais un programme qui s'intéresse à Vladimir Poutine. Son titre, Moscou, Kremlin, Poutine, est diffusé tous les dimanches soirs donc sur Rossiya 1, la puissante chaîne de télé publique. Déjà omniprésent dans les journaux, le président russe est aujourd'hui célébré façon point de vue, image du monde, avec un concept assez poussé et inattendu. Qu'est-ce que le président a fait de bien pour nous cette semaine, hein? D'ailleurs, Vladimir Poutine peut-il faire autre chose que du bien? C'est pas de sa faute, c'est inné. Et il en a fait des choses pour son peuple la semaine dernière. Il a mordillé son stylo pour écrire la réforme des retraites, rencontré son homologue azéri, et il s'est ensuite rendu dans une mine en Sibérie. Et là, le commentaire du reportage nous dit qu'il connaît très bien l'univers souterrain du charbon, puisqu'il a déjà visité une mine. C'était en l'an 2000. Alors voilà, je suis sûr qu'à chaque fois que la Russie lance un satellite, Vladimir Poutine explique qu'il connaît bien le sujet puisqu'il a vu Star Wars. Et puis arrive ce moment glorieux du leader en pleine nature. L'animateur exulte de bonheur et d'admiration orgasmique quand il explique que Poutine a marché 8 km dans la taïga en compagnie de son ministre de la Défense afin d'entretenir son corps de 65 ans. Et au même moment, sur le plateau, alors là c'est un peu compliqué, arrive un homme au ton beaucoup plus objectif, c'est le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov. Il explique qu'il faut le faire quand même, de marcher à 1800 mètres d'altitude. Même les biches n'arrivaient pas à le suivre. Je suis sûr que les ours se cachaient, trop timides pour demander un autographe. Alors pourquoi cette émission arrive-t-elle maintenant? Eh bien tout simplement parce que le président russe décroche dans les sondages de popularité, passant, vous allez le voir, de 80% à 64%, bon, à cause d'une réforme des retraites ardue. Donc il contre-attaque. Ce genre d'expérience télévisuelle va-t-elle inspirer les services de com de l'Élysée pour la future réforme des retraites qui arrivera à l'automne, face à face Laurent Delahousse, Emmanuel Macron? Monsieur le Président, les Français ont le droit de savoir, est-ce que c'est dur de faire du vélo dans les rues du Touquet? Dimanche prochain, nouveau numéro de Moscou, Kremlin, Poutine, avec des images exclusives de la rencontre qui se déroulera aujourd'hui entre le président russe et ses homologues turcs et iraniens à Téhéran pour un sommet sur la guerre en Syrie. La télévision, c'est encore être poétique. On a hâte de voir ce prochain feuilleton. On attend Poutine dans Koh Lanta aussi, pourquoi Peut-être, pas, hein. peut-être. En tout cas, c'est dimanche prochain à 22h. Ok, c'est noté. Merci Jean-Mathieu.